Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle lecture astro et cette fois on démarre avec un milieu du ciel qui est en Capricorne. Ici, l'énergie nous parle de maturité, de maîtrise, mais aussi d'ambition réalignée. On est prêt à monter une nouvelle marche, mais en conscience, plus en pilote automatique. On continue avec Pluton en Verseau en maison 10. Il vient déstabiliser certaines structures de contrôle, d'autorité ou de réputation. Pluton est en carré à Vénus qui est en Taureau en maison 12 et à l'ascendant. On peut ressentir une grande tension entre ce qu'on veut préserver comme notre sécurité, notre image, nos habitudes et ce qui doit être lâché. Mais Pluton est aussi sextile à Saturne et Neptune et il est trigone à Uranus. C'est le moment de casser les chaînes, de reprendre la responsabilité de notre vibration et de créer à partir d'une fréquence plus vraie, plus libre. Ensuite, on retrouve Saturne et Neptune en Bélier en maison 12. Ils sont en carré à Mercure et Jupiter. Le mental peut paraître flou, l'intuition peut être aussi perturbée. Il y a des illusions qui tombent, des conditionnements aussi. Ces transits vous demandent de vous recentrer dans le silence, de couper les bruits extérieurs. La lune en Scorpion maison 7 est en trigone. Elle vous soutient émotionnellement dans ce processus de nettoyage profond, surtout dans les relations. On apprend à sentir au lieu de vouloir tout comprendre. On passe à Vénus qui est en Taureau en maison 12. Elle appelle à l'intimité avec soi, une douceur dans le repli, dans l'écoute du corps, dans le plaisir simple. Elle est sextile à Mercure et à Jupiter et elle est trigone à Mars. On peut donc communiquer avec bienveillance, aimer avec courage, ressentir avec puissance. Un combo parfait pour les rituels d'ancrage, les soins du corps ou simplement pour se faire du bien sans justification. On continue avec l'ascendant en Taureau. L'ascendant est en sextile à Mercure et à Jupiter. On renforce cette volonté de ralentir, de poser les choses. Il nous rappelle qu'il n'y a pas de course à gagner, que le plus grand mouvement, c'est parfois l'immobilité. Prendre racine, c'est le point de départ de toute floraison. On continue avec Uranus en Taureau en maison 1. Uranus est en opposition à la Lune et il est carré à Mars. On peut cependant rendre les énergies nerveuses, électriques. On veut bouger, on veut casser les murs, on a besoin de liberté. Mais si on agit sur une impulsion émotionnelle, ça peut piquer. À l'inverse, son trigone à Pluton et ses sextiles à Neptune et Saturne nous rappellent que la liberté vient aussi du lâcher-prise. Le vrai changement, c'est intérieur. On continue avec le soleil. Alors le soleil n'a pas de transit comme le milieu du ciel, mais dans cette ambiance, il joue un rôle discret. Il vous demande juste d'être présent à vous-même. Ce n'est pas le moment de briller pour plaire, mais de rayonner parce que c'est qui vous êtes. On continue avec Jupiter en Gémeaux maison 3. Malgré ses carrés à Neptune et Saturne, Jupiter vous pousse à apprendre autrement, à comprendre plus vite que d'habitude. Mais attention aux fausses certitudes. Avec ses sextiles à Mars et à Vénus, c'est un excellent moment pour parler avec passion, créer, écrire, transmettre une vérité personnelle. Faites circuler ce que vous avez à dire. On continue avec Mercure en Cancer en maison 3. Tout aussi challengé peut rendre le discours un peu flou ou trop émotionnel. Mais avec les sextiles à Mars et Vénus, vous pouvez transformer cette sensibilité en poésie, en soin, en connexion réelle avec les autres. Et enfin, Mars en Lion maison 5, la puissance créative, le feu sacré de l'enfant intérieur qui veut jouer, créer, aimer, vibrer. Son carré à la Lune peut faire surgir de vieilles blessures, de rejet ou d'injustice, mais ces sextiles à Mercure et Jupiter permettent de canaliser ce feu avec intelligence. Vous avez le droit de briller, mais pas pour fuir une douleur. Briller pour la guérir. Et maintenant, nous faisons place au message canalisé de vos guides pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas le monde extérieur qui bloque ton envol.
c'est la peur de ta propre lumière. Lâche-la. Merci d'avoir regardé la vidéo mes abonnés. Prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et laissez l'univers vous guider à travers l'intérieur. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. À très bientôt mes abonnés.